Bon début de week-end chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Dans l'actualité, au niveau du Congo central, retenez qu'un climat de travail malsain s'observe entre le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du Territoire et Affaires coutumières du Congo central et le responsable des services de sécurité. Plus de détails dans cet élément. Ça tire à balles réelles entre le ministre provincial de l'Intérieur et les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise, PNC Congo central. Le conflit est presque visible. Les propos tenus par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du Territoire et Affaires coutumières, Constant Manvidila, pendant son audition à l'Assemblée provinciale du Congo central, le mardi 15 octobre 2024, faisant suite à la question d'actualité lui adressée par l'élu provincial de Matadi, l'honorable Djouf Manyanga, sur la marche réprimée des apprenants de quelques écoles privées de la ville de Matadi et la dernière goutte qui a débordé les vases. Dans ces éléments de réponse, Constant Manvidila a mis en cause l'expertise de la police nationale congolaise. Selon lui, celle-ci n'est pas professionnelle. Après pratiquement 3 mois à la tête du ministère provincial de l'Intérieur, un tableau sombre a été brossé sur la qualité des services que nous offrent nos éléments de la police nationale congolaise. Le manque de professionnalisme, les faibles effectifs, l'absence de formation des remises à niveau. Quelques temps plus tard, le commissaire divisionnaire adjoint, le général Israël Kantou, a réagi. Dans une interview accordée à la presse locale, il a confirmé la réticence du ministre face aux services de sécurité. Il n'est jamais venu vers nous. Je parle des responsables des services de sécurité, dont la PNC, la DGM et la NER. C'est nous qui avons les matières. Il s'est senti suffisamment informé. C'est pourquoi il nous a isolés. Surtout sur le plan sécuritaire, je vous dis, je connais. Depuis son investiture comme ministre de l'Intérieur, il n'a jamais visité nos locaux. On se bat pour l'organisation des patrouilles. Nous n'avons jamais reçu son appui. C'est bien d'aller vilipender les gens, mais il faut savoir au retour ça. Notons que ces membres du gouvernement provincial ne s'est pas fait accompagner de ses partenaires de taille à l'Assemblée provinciale pour son audition. Parlons santé à présent. Le syndicat national des médecins Sinamed Congo central a tenu son assemblée générale extraordinaire le jeudi 17 octobre dernier dans la salle de réunion de l'hôtel La Fleur dans la commune de Matadi. L'objectif était de statuer sur les modalités pratiques de sa grève qu'il prévoit déclencher à partir du lundi 21 octobre prochain. Un reportage de Reg Elengesa. C'est dans l'une des salles de l'hôtel La Fleur que le bureau exécutif provincial du syndicat national de médecins au Congo central, Sinamed en sigle, qui s'est tenue le jeudi 17 octobre dernier, une assemblée générale extraordinaire. Plusieurs médecins membres du Sinamed ont rehaussé de leur présence cet atelier d'échange. 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour, dont l'historique sur le cahier des charges du Sinamed déposé au gouvernement au mois d'août 2021, l'achat siège du Sinamed et les modalités pratiques avant d'amorcer le mouvement de grève prévu pour le lundi 21 octobre 2024 à 7h30. Prenant parole, le secrétaire exécutif AI du Sinamed Congo central, Dr Antoine Yoba, a rappelé à l'assistance les contenus de l'avenant de l'accord de Bibois signé entre le bon syndical et le gouvernement en 2023. Un salaire décent pouvant garantir une retraite assurée, les avancements en grade accompagnés d'une rémunération conséquente, la réévaluation de la prime de risque à 70% et prendre en charge le soin médicaux et obsèques de médecins. Depuis près de 2 ans, ces revendications n'ont jamais été prises en compte par le gouvernement. Parmi nous, il y a de nouveaux médecins que l'État congolais a engagé lui-même, parce que personne ne devient médecin de l'État tant qu'il n'a pas une commission d'affectation de l'autorité compétente. Et ces autorités compétentes-là, ce sont ceux-là qui représentent l'État. L'État a l'obligation de les payer. Il faut qu'il aligne le nouveau médecin qu'il engage lui-même.
Accordant la parole à l'Assemblée, les médecins participants ont donné leur point de vue sur la modalité pratique de la grève proposée par le Bureau national. Soyons conscients, si nous ne nous battons pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Dès lundi, il faut que l'on sente que les médecins membres du SINAMED ne sont pas là. Si la grève réussit, c'est grâce au SINAMED parce que nous sommes majoritaires. C'est maintenant ou jamais. Nous ne méritons pas une vie de misère. Signalons que le bon syndical était déjà en pourparlers avec le gouvernement en début de la semaine. Tournons de la page pour parler de l'infrastructure dans les secteurs Isangi, la territoire de Sekebanza, dans la province du Congo central. Et l'état de plusieurs routes de dessertes agricoles laisse à désirer. Les usagers de cette route éprouvent d'énormes difficultés pour y parcourir et ils lancent des cris de détresse aux autorités provinciales du Congo central pour y remédier. Suivez. En dépit du fait qu'elle favorise les échanges entre les milieux ruraux, centres de production et celles de consommation, plusieurs routes de dessertes agricoles sont encore en souffrance dans la province du Congo central. Le cas de celle de Isangila dans le territoire de Sekebanza en partance d'Nsumbi dont l'état laisse à désirer. Les passagers éprouvent d'énormes difficultés. À cause de son état, les véhicules n'y passent presque plus. Un motocycliste trouvé sur place en plein trafic s'est exprimé. Cette route permet l'évacuation des denrées. Pourtant, l'État ne prête pas attention à son état actuel. Elle devient presque impraticable. Le moto et les conducteurs en souffrent. C'est fatigant. Par ailleurs, dans ce même secteur, au village Kizulutadi, un habitant s'est plaint de l'état d'une traversée qui, selon lui, est abandonnée à son triste sort depuis belle lurette. Ce pont est délabré il y a environ 13 ans. Notre souci est de le voir en bon état parce que plusieurs accidents sont occasionnés par le contour des engins au travers. Notons que les routes des dessertes agricoles favorisent le désenclavement des zones et améliorent l'accessibilité aux services de base, notamment la santé, les établissements scolaires ainsi que les marchés des produits agricoles. Et dans l'actualité éducationnelle au Congo central, les enseignants de la sous-division de Luozi 1 et 2 ont levé leur mouvement de grève ce vendredi 18 octobre 2024 après leur assemblée générale tenue à la cité de Luozi ce même vendredi. Ils ont appelé aux parents d'envoyer avec toute quiétude les enfants à l'école d'ici lundi. Suivez la déclaration lue au sortir de cette assemblée générale par le rapporteur plutôt. Déclaration de l'intersyndicale, barre TL, barre LZ, barre Intersim, barre 006, barre 2024. Nous, enseignants de la sous-division Luozi 1 et 2, réunis en assemblée extraordinaire d'évaluation ce vendredi 18 octobre 2024, à l'espace vert, avons constaté l'avancement dans la négociation gouvernement-pan-syndical. Pour ce faire, nous décidons ce qui suit. La levée du mouvement de la grève. Invitons tous les enseignants debout et assis à rejoindre les lieux de service ce samedi 19 octobre 2024. Aux parents d'élèves d'envoyer sans inquiétude leurs enfants à l'école à partir de 7h juste. Fait à Luozi le 18 octobre 2024. Autre actualité représentant la chef du gouvernement, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacquemin Chabani Loko a lancé officiellement la campagne agricole 2024-2025 le jeudi 17 octobre 2024 à Kinshasa. Suivez. Le gouvernement souminois fait de la diversification de la production pour la relance de l'économie congolaise son cheval de bataille. Le concept revanche du sol sur les sous-sols est compté parmi les alternatives pour y arriver. C'est dans ce sens que le VPM de l'intérieur
Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Jacquemin Chabani a officiellement lancé la campagne agricole 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie du lancement officiel s'est déroulée sur la place échangeur de Limete dans la ville-province de Kinshasa. Dans son discours, le numéro 1 de l'agriculture et sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, l'ingénieur Grégoire Mouchal Moutand s'est dit prêt d'accompagner les coopératives et les entrepreneurs agricoles. J'ai décidé d'appuyer les coopératives agricoles ainsi que les agropoles, les fondations, les entrepreneurs agricoles et de faire des partenariats publics-privés. Le cheval de bataille de mon ministère qui ambitionne de faciliter l'installation d'au moins 60 000 hectares de culture sur toute l'étendue de la République en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. C'est pourquoi, sur la liste citée si haut, nous avons 400 motos et 1000 vélos. C'est pour remettre à tout, dans les jours à venir, à tous les inspecteurs de l'agriculture sur toute l'étendue du pays, ainsi que les 1000 motos, c'est pour les inspecteurs des collectivités qui sont dans leur propre chefferie. À l'issue d'une série de discours, le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, représentant la chef du gouvernement, Judith Toulouka Souminois, empêché, a procédé à la coupure du ruban symbolique peu après sa montée aux commandes d'un tracteur pour le lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025 sur toute l'étendue du pays. Dans l'actualité sportive, dans une vidéo publiée sur la page officielle de l'Olympique de Marseille, l'international congolais Chancel Mbemba a été aperçu à l'entraînement avec l'équipe professionnelle. Le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo a-t-il réintégré le club français? Élément de réponse dans ses commentaires de Glodino Lucano. Suivez. En conflit avec les dirigeants de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Chancel Mbemba a participé ce jeudi 17 octobre 2024 à la séance d'entraînement avec les groupes marseillais. Pour la petite histoire, le défenseur congolais a été mis à pied à des reprises par l'OM durant l'été et écarté du groupe professionnel par l'entraîneur du club Roberto De Zerbi pour avoir zappé des rendez-vous médicaux, dont une opération du genou programmée par les clubs. Après les refus de quitter le club cet été, il lui a été signifié qu'il ne portera plus jamais les maillots olympiens. Face à cette situation, le capitaine des Léopards avait saisi la Ligue de football professionnel LFP qui a statué sur les cas et a rendu son verdict en faveur de l'international congolais, demandant à l'OM soit de réintégrer les joueurs ou de résilier définitivement son contrat, alors qu'il était sanctionné par une retenue de salaire de 14 jours à la suite de l'accrochage avec Ali Zarak. La LFP a contré l'Olympique de Marseille de la réduire à 6 jours en respect d'un barème salarial dressé par l'OM pour ce type de fautes. Ce jeudi, l'OM a publié une vidéo de la séance d'entraînement du jour avec la présence de l'international congolais Chancel Mbemba. L'OM s'est-il plié à la réglementation de la LFP ou c'est pour renforcer la défense marseillaise qui passe un moment crucial en championnat? Aucune communication n'a été faite dans ce sens par les clubs français. Rappelons que le retour de Chancel Mbemba a été vivement demandé par les supporters marseillais, qui estime que Chancel Mbemba reste un joueur clé défensivement et offensivement avec plus de 4 buts marqués la saison dernière. En dehors des frontières de la République démocratique du Congo, depuis plusieurs mois, l'État du Kogi au Nigeria fait face à des inondations sans précédent. Les Nigériens craignent d'être confrontés à une crise humanitaire majeure et lancent un appel à l'aide. TV5 Monde signe ce reportage. Que ça dure et chaque année c'est de pire en pire. C'est ici que les deux plus grands fleuves du pays, gonflés par les pluies diluviennes, se rejoignent. L'eau envahit tout dans cette région densément peuplée. Aujourd'hui, l'exception ne fait plus la règle. Depuis 10 à 15 ans, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. L'eau perturbe toutes les communautés. La maison qui est derrière est à moi et depuis 4 ou 5 ans, l'eau nous a envahis fréquemment. Alors nous partons puis nous revenons puisque nous n'avons nulle part où aller.
Avec plus de 2 millions de déplacés, l'état de Koji est le plus durement touché. Les 68 centres d'accueil installés en urgence par le gouvernement sont saturés. Les infrastructures essentielles comme les écoles ou les hôpitaux tout simplement détruites, sans oublier les 60 000 hectares de terres agricoles totalement dévastées. Dans un pays où la malnutrition fait déjà des ravages, le nombre d'enfants pris en charge dans les centres spécialisés a augmenté de 24% en seulement un an. L'augmentation drastique que nous constatons partout dans le pays n'est pas seulement liée aux différents conflits qui frappent le Nigeria, mais aussi au changement climatique et aux inondations que nous connaissons. On estime à plus de 6 millions le nombre de personnes qui manqueront de nourriture dans les mois prochains, à quoi s'ajoutent les risques d'épidémie de choléra ou de paludisme dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et beaucoup redoutent que le pire soit à venir. Il est certain que les effets ne se feront sentir que l'année prochaine. Il y aura des pénuries alimentaires. Nous avons des personnes qui se sont évanouies et qui sont à l'hôpital. D'autres sont mortes parce qu'il n'y a rien à manger. Les autorités ne cessent d'alerter sur les risques imminents d'une crise humanitaire d'ampleur. Mesdames, Messieurs, et c'est par cet élément continental que nous clôturons cette édition du journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision.